était allé dans son funérail. C'est là maintenant que le frère Branham donnait en fait la vie. Il donnait la vie de la sœur, comment il a vécu, comment il était avec les gens. On voyait les actes du Saint-Esprit dans la sœur. Amen. Amen. Je vais lire ça pour vous donner un appui. La prédication des expressions, paragraphe 1. Au témoignage et au hommage rendu à la mémoire de notre défunte sœur, j'aimerais aussi joindre ces quelques mots à son mari Jimmy et la première personne de la famille Bell que j'ai rencontrée. Il était un ami très proche de mon père qui était maintenant décédé. Des années plus tard, je suis entré dans le ministère et j'ai fait la connaissance de la sœur Bell, qui était une chrétienne, amen, vraiment consacrée. Elle nous manquera à tous partout. Parler de ce genre de personnes est très facile. C'est très facile. Pour certains, c'est difficile. Amen. Parce qu'on n'a pas à s'abstenir de dire quoi que ce soit. Tout ce qui est exigé d'une chrétienne, elle était. En attendant la sœur chanter il y a quelques instants, cela m'a beaucoup rappelé quand elle chantait comme nous l'avons connue ici. Elle aimait tant chanter. Je suis très content qu'on ait fait cela car c'était un bon reflet des sentiments qui animait la sœur Belle. Elle aimait s'exprimer par ses moyens. Ma première prière, ma première sincère, c'est que nous arrivons tous au bout du chemin avec un témoignage comme le sien. Amen. Amen. Parce qu'au jour du jugement, Dieu va nous donner des exemples. Sœur Belle, viens. Sœur telle, viens. Frère tel, viens. Tu vois le témoignage de la sœur Belle. Je n'avais pas le temps pour Dieu. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui fait des chairs et des sangs. Mais il prenait le temps pour consacrer à Dieu. Il prenait du temps pour chanter. Il prenait du temps pour servir Dieu. Amen. Donc Dieu ne vous a pas créé juste pour vous créer, non, je vais créer telle personne. Non, vous avez des objectifs à accomplir sur la terre. Amen. Demandez à Dieu de vous révéler quel est le but à laquelle Dieu est venu faire sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait créé le monde, lorsqu'il est venu même dans ce monde, il n'était pas seulement sorti pour aller se balader, il avait des objectifs. Oui. Ces objectifs, c'était moi et toi. Mais quand Dieu t'a créé, quel est ton objectif sur la terre? Le soleil ne fait pas beaucoup de bruit, mais si on dit ce qu'il fait pour le monde entier, vous ne saurez pas. Chaque jour, le soleil se réveille, il accomplit toujours un but à laquelle Dieu lui a donné. C'est pour réveiller toutes les semences qui sont en feu dans le sol. Amen. Quel est ton but sur la terre? Oh non, je suis venu accompagner les autres. Dites seulement comme ça. Nous allons avancer, vous allez accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Amen. Amen. Parce que Paul dit, je soupire en attendant la manifestation du Fils de Dieu. Dieu veut que vous puissiez vous manifester. Il veut parler avec l'homme, la personne qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Voilà pourquoi il est venu renouveler l'alliance qu'il avait avec l'homme avant la chute. Amen. Parce que aussi longtemps que l'homme ne saura jamais quel est le but à laquelle il est venu faire sur la terre, il faut oublier même le mot enlèvement. Tu ne vas pas être enlevé si tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Je n'ai pas à travailler parce que je sais qu'à la fin de mon travail, je produis des résultats, j'ai un salaire. Donc quand tu vas au travail, tu dis je pars dormir, on va te chasser. Quel est ton but sur la terre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir, il y a une différence entre être erré avec Dieu et être erré sans Dieu. Parce que les Laodicéens, ceux qui vivent dans notre génération, quand Dieu reprochait à ces gens-là, il dit que tu te dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Quand nous sommes ici en Europe, il y en a certains qui travaillent. Ils travaillent, après à la fin du mois, ils paient leur maison, ils partent faire des courses, après ils rentrent à la maison. Ils sont riches pour eux. Pour eux, ils se disent qu'ils sont riches. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire à l'église? Donc si tu sais
bien-aimé, que à part la parole, que l'argent que tu as, les maisons que tu as, ça te procure du plaisir, c'est que le bonheur que tu as ne vient pas de Dieu, vient du diable. Parce qu'on ne peut pas être erré sans la parole, c'est impossible. Parce que dans le monde, nous avons des gens qui fument, qui boivent, pour eux, c'est être erré. Mais est-ce que le bonheur qu'ils ont, est-ce que ça vient de Dieu? Non. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi la bonne chose, quand nous venons à l'église, d'abord de chercher le royaume des cieux. Amen. Elle lui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout cela vous serait donné par les cieux. Je me rappelle quand je suis rentré à la maison, vous devez savoir que quand nous marchons toute la journée, à aucun cas, vous allez penser dans votre tête que je vais vérifier si j'ai la clé de la maison. Jamais. Faites ce constat-là. C'est quand vous arrivez à la porte que vous allez maintenant commencer à chercher la clé. Où est la clé? Toute la journée, vous allez passer à marcher toute la journée. Mais quand vous arrivez à la porte, c'est là que vous cherchez la clé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la clé pour ouvrir la porte quand ils vont mourir. Ils pensent à beaucoup de choses, à faire ceci, à faire cela, mais ils n'ont jamais la chose importante. Voilà pourquoi la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout et de perdre son âme? À quoi ça sert? Parce que le corps que nous portons, ça va aller dans la tombe. Paul dit, si cette tente à laquelle je vis, mais j'ai une autre tente qui m'attend dans le lit céleste. Amen. Or, nous savons que la mort ne change jamais quelqu'un. Je vais toujours donner cet exemple. La mort, c'est un changement d'adresse. C'est comme quand je suis ici, j'habite à Strasbourg par exemple. Après demain, je déménage, je pars habiter à Paris. C'est un exemple. Est-ce que j'ai changé? Non, j'ai changé juste le lieu d'habitation. Mais je suis le même. Maintenant, imaginons que tu as un voleur. Quand tu m'aimes, tu penses que tu vas aller au ciel? L'enfer et le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Parce que vous devez savoir que la mort ne change jamais quelqu'un. Quand Saoul était allé dans la ville d'Andor, la magicienne d'Andor a invoqué l'esprit de Samuel. Samuel, lorsqu'il descendait avec son manteau de prophète. Il était mort prophète, lorsqu'il a invoqué, il était aussi prophète. La mort n'a pas changé. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand nous vivons, notre attitude, notre manière de faire, nos comportements reflètent où est-ce que se situe notre âme à l'ère à laquelle je vis. Amen. Amen. Donc si vous avez l'habitude de chanter pour Dieu, de parler de Dieu, de faire ceci, donc votre esprit à l'ère à laquelle je vis, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il y a toujours un témoin de vous qui est dans la présence de Dieu. Mais si vous êtes là en train toujours de haïr les autres, en train toujours de maudire les autres, à critiquer, à faire ceci, votre esprit c'est un enfer. Je vais donner l'exemple de la prédication des âmes qui sont en prison. Quand le prophète était allé dans l'autre côté, il avait vu ces desserts-là, qui étaient en enfer. Après, quand il est revenu dans notre monde, il est parti dans un magasin vers la sœur Méda, et il les a aperçus ces deux femmes-là qui étaient en enfer. Le prophète de Dieu, il a eu un trouble, il est tombé par terre, il a dit, Amen, attends, quand nous allons arriver à la maison, je vais t'expliquer. C'est quand ils sont arrivés à la maison qu'il a expliqué à Amen, que des jeunes filles que tu as vues là, c'était des personnes qui étaient déjà en enfer. Mais dans ces mondes, ils continuent de vivre. Donc il y a des gens que vous voyez là, ils sont déjà morts spirituellement. C'est des cadavres simples. Ce qui fait que quand nous prêchons la parole, ça ne peut pas produire la vie, parce que la personne est déjà morte. Parce que la Bible dit, comme vous lisez dans Genèse, il dit que les jours où vous mangerez les fruits, c'est les jours où vous allez mourir. Mais quand Adam et Ève ils ont mangé les fruits, est-ce que vous les avez enterrés? Ils étaient toujours vivants. Ils marchaient, mais ils étaient déjà morts devant Dieu. Vous mourrez, non pas quand on vous enterre, vous mourrez quand vous perdez la foi. Quand vous perdez la joie de votre salut, vous mourrez automatiquement. Amen. C'est très important ce que nous disons parce que
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont vendu leur droit d'aînesse quand ils arrivent ici en France. Dieu ne peut pas vous faire sortir de votre pays pour que vous arriviez ici, vous deveniez des païens. Dieu ne fait jamais ça. Donc il ne peut pas vous faire sortir de votre pays. Là où vous êtes venus, vous étiez des chrétiens. Quand vous atterrissez dans ces pays, vous devenez des païens. Dieu ne fait jamais ça. Amen. Si vous êtes devenus des païens, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous n'étiez pas enracinés dans la parole. Vous étiez des chrétiens qui étaient juste comme ça. Des chrétiens qui ballottaient. Amen. Parce que peu importe là où vous partez, si vous avez la sémence de Dieu en vous, même si l'ennemi change de forme et comment, vous n'allez jamais tomber. C'est ce que le prophète nous a prêché, l'infaillibilité de la parole. Amen. C'est très important. Parce que Dieu se soucie tellement de vous. Quand vous regardez la plupart des pasteurs qui sont dans les messages en France, c'est des pasteurs noirs. Dieu savait qu'ils allaient venir dans le pays étranger, mais là, c'était quand même des hommes de Dieu pour venir vous aider quand vous aurez des problèmes. Mais quelle reconnaissance nous avons donnée à Dieu. Amen. C'était quand ils sont venus ici, dès qu'ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont levé leur veste de chrétienté, ils ont mis ça de côté, ils sont devenus des païens. Ils rigolent comme des païens, ils sortent comme des païens, ils fréquentent des païens. La profondeur appelle la profondeur. Quand vous avez des enfants, découragez-les de fréquenter des païens. Encouragez-les à fréquenter des bonnes personnes. À quoi ça sert à être avec un païen quand tu as des difficultés? Quel conseil il va te donner? Mais avec un chrétien, il va te dire la parole, dit faire ça. Voilà quelqu'un qui te donne un plus dans la vie. Amen. Amen. Et quand vous écoutez, quand vous lisez la Bible ou quand vous écoutez la prédication Zachée, l'homme d'affaires, le prophète de Dieu dit l'une des causes qui avait causé la chute de Zachée, pourquoi il n'a pas voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ, il dit que parce qu'il avait beaucoup des amis mondains. Il avait trop des amis mondains, il ne pouvait pas se séparer avec eux. Amen. Amen. Donc, découragez vos enfants à fréquenter des païens. Je ne dis pas qu'il faut totalement les séparer ou couper des liens, non, je n'ai pas dit ça. On peut vivre avec quelqu'un sans pourtant partager certaines choses. Amen. Amen. C'est très important. Parce que quand nous prêchons ici, ceux qui n'ont pas la fondation de la parole, quand ils vont quitter ici, ils vont aller dans les réseaux sociaux. Ils vont aller écouter quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit. Si vous avez tel problème, il faut faire ceci. Et ils vont croire quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit qui est sur les réseaux sociaux, plutôt que de croire quelqu'un qui lui prêche la parole. C'est triste. Parce que la vie aujourd'hui doit se transmettre d'un homme à un homme. La personne qui ne vit pas la parole, quelle vie va vous transmettre? Il doit d'abord avoir la vie de Jésus-Christ en lui. Et quand il va dire des choses, la chose qui va sortir en lui sortira avec puissance. Amen. Parce que non seulement il prêche la parole, mais il la vive. Voilà pourquoi le prophète disait que j'aime le frère Neville. Parce qu'il vit ce qu'il dit. Amen. Nous devons vivre ce que nous disons. Amen. 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 Quand tu marches avec des gens en route, dans votre travail, à la maison, quelle est ta relation avec eux? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils ont des masques. Ils ont des masques, quand ils quittent, ils enlèvent le masque, ils deviennent des loups. Jean et Marie, à l'église, comme je vais donner l'exemple l'autre fois, ils se disent shalom, comment vous allez? Ils sont mariés, quand ils arrivent à la maison, la femme se fâche, Marie se fâche. Et toi, Jean, fais vite. Quand quelqu'un l'appelle au téléphone, allô, il change de tonalité. Voilà quelqu'un qui joue un rôle. Une actrice. Nous voulons des gens qui participent. Pas des acteurs qui jouent des rôles. Soyez à la maison comme vous êtes à l'église. Soyez à l'église comme vous êtes au travail. Soyez au travail comme vous êtes à l'église.
Soyez les mêmes en tout temps. Amen. Et moi, je pense qu'on aime apprécier quelqu'un quand on sait qui il sait, qui il est réellement. Amen. Donc, nous allons nous lever pour clôturer la prédication d'aujourd'hui. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés, si vous avez des requêtes, levez votre main. Le Saint-Esprit qui sait qu'est-ce que vous avez dans le cœur pourra passer et pourra la lire. Parce que notre Dieu n'est pas simplement un Dieu qui écoute les prières, mais il est aussi le Dieu qui exauce. Et la chose que vous avez demandée, vous la possédez déjà. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas une créature dans le temps. Quand vous demandez quelque chose, il vous donne ça maintenant. C'est juste le temps qu'il faut pour pouvoir l'avoir, qu'il demande de la patience. Amen. Et nous allons prier. Père bien-aimé, je viens humblement avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume. Ils ont levé leurs mains, Père bien-aimé. Toi qui es la parole, tu puisses passer dans chacun de leurs cœurs et que tu puisses lire la requête qui habite dans leur cœur. Père bien-aimé, comme Moïse leva la main sur la montagne, il y avait la victoire dans le temps de Moïse. Et je crois que les mains qui sont levées aujourd'hui, Père bien-aimé, ils ont déjà la victoire et ils ont la solution à leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la solution, ça s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que tu as déjà donné à chacun de tes enfants ce qu'ils ont demandé. Père bien-aimé, enlève les doutes dans les cœurs, parce que l'ennemi vient toujours s'aimer les doutes. Toi, tu es la parole. Tu sais que quand un fils de Dieu demande, il a déjà la chose qu'il a demandé. Et je crois de tout mon cœur, Père Céleste, tu les as donné déjà ce qu'ils ont demandé. Que ceux qui ont besoin de la guérison, que tu puisses donner la guérison. Que ceux qui ont besoin, que tu puisses répondre à leurs besoins, que ce soit des papiers, des travaux, etc. Que tu puisses les donner dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, ça sera la joie si nous apprenons qu'ils ont reçu leur demande. Et Père bien-aimé, nous remettons la suite entre tes mains. Merci pour que tu nous as conduits dès le début jusqu'à la fin. Pour le reste, nous soumettons entre tes mains notre retour et que tu puisses conduire tes enfants comme tu les as amenés. Et je crois que quand ils vont retourner, ils vont retourner avec une partie de ta parole. Parce que quand nous venons ici, Père bien-aimé, chaque fois que nous prêchons la parole, enlève à nous quelque chose de mauvais et ajoute à nous quelque chose de bien. Pour le reste, nous soumettons entre tes mains et nous avons ainsi prié dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la joie du Seigneur. Que sa venir réjouisse votre cœur.